Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h46. Comment faire? Faire justice soi-même. Ça a été la réponse à une prétendue impuissance de la justice de certains, parce que c'est ce qui s'est passé à Roanne avec le père d'une petite fille de 6 ans agressée sexuellement, qui est allé corriger l'agresseur présumé. À Nantes, la semaine dernière, après le meurtre d'une femme de 47 ans, des jeunes du quartier ont mené une enquête parallèle pour interpeller un suspect. Il y a aussi les propos qui ont fait beaucoup de bruit de Cyril Hanouna à la télévision au sujet de l'enquête sur Lola, en disant que ça devait être plus expéditif. Nous sommes avec Gilles Clavreul. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous avez écrit Comment l'impuissance publique livre la société à elle-même. Vous êtes délégué général du think tank L'Aurore. Comment analysez-vous justement ces appels à une forme de vengeance personnelle ou en tout cas à une volonté d'une réponse face à une société que l'on dit laxiste? La difficulté, justement, c'est d'arriver à déplier les choses et mettre, si possible, un petit peu de réflexion dans des moments qui sont nécessairement des moments très, très émotionnels. Et on a tous, et je pense que c'est tout à fait naturel, des réactions premières par rapport à des faits de violence les plus horribles, quand on pense à l'assassinat de Lola, évidemment, qui sont des réactions éruptives. Et c'est normal, il n'y a pas à revenir là-dessus. Pour autant, effectivement, ce qui fait qu'une société tient debout, c'est aussi parce qu'elle arrive à se doter d'institutions, de règles, de procédures lorsqu'il y a des actes criminels, justement pour les régler, mais les régler de façon ordonnée en fonction d'une loi qui est la même pour tout le monde. Alors, ce à quoi on assiste, effectivement, on ne peut pas tirer de généralité à partir de 3 événements qui ont chacun leur singularité. Ce qui, en revanche, comme vous l'avez très justement souligné, est un peu nouveau ou récurrent, parce que c'est pas la première fois qu'on a ce type de débat en France, c'est une plus forte tolérance à l'idée que, après tout, on peut se faire justice soi-même, parce que la justice ne va pas assez vite ou pas assez loin. Est-ce que la justice est au-dessus de tout soupçon, en fait, aujourd'hui ? Alors voilà le cœur du débat, en fait. Il y a des difficultés, des dysfonctionnements et des insuffisances de l'institution judiciaire qui sont bien connues, qui ne sont pas nécessairement... Il ne s'agit pas de pointer la responsabilité sur tel ou tel, mais de savoir que structurellement, on a des difficultés qui tiennent à un sous-dimensionnement de l'appareil judiciaire. On a moins de magistrats en France que dans les pays homologues, par exemple l'Allemagne. Ils sont plutôt moins bien payés, ils ont moins de moyens. Et on a également un certain sous-dimensionnement carcéral qui fait qu'on a tendance à moins incarcérer que parfois on ne le devrait, compte tenu de la gravité des faits qui sont condamnés. Donc tous ces problèmes de la chaîne pénale, et je vais pas tous les égrener, ils sont connus. Pour autant, en aucun cas, ils ne peuvent justifier qu'on dise voilà, puisque c'est comme ça, on n'a qu'à se débrouiller tout seul, parce que là, c'est pas une justice privée qu'on met en place. Ce sont des mécanismes de vengeance, et on sait très bien que quand c'est comme ça, quand il y a des auto-régulations en fait qui se mettent en place, c'est la loi du plus fort en fait qui s'installe. La loi du plus fort, c'est pas la justice, jamais. Ouais, c'est ça. Est-ce que la médiatisation de l'affaire de Lola, notamment là, par Cyril Hanouna, peut avoir des conséquences au sein de la population ? Je pense qu'elle en a. C'est pour ça que ceux qui interviennent dans le débat public, les stars de la télé comme d'autres, ont une responsabilité importante, et il faut donc qu'ils en usent avec discernement. Et c'est pour ça que les propos de Cyril Hanouna, mais c'est pas la première fois venant de sa part, me paraissent très graves. Et qu'il n'y ait pas plus de réaction que ça de la part des pouvoirs publics. Enfin, il y a eu la réponse du ministre de la Justice, mais il y a aussi une autorité de régulation des médias. On attend quand même qu'ils se disent quelque chose là-dessus, parce que c'est quand même très problématique. Pourquoi c'est très grave, selon vous, Gilles Clavreul, alors ? Parce qu'il a une énorme influence. Enfin, il est très très écouté, très entendu. Donc il légitime quelque chose, n'est-ce pas ? Parce que si demain ou après-demain, sur la base d'informations qui sont pas toujours exactes d'ailleurs, il y a des gens qui commencent à se faire justice eux-mêmes en disant mais Monsieur Hanouna nous a dit à la télé qu'on avait bien raison de faire comme ça. Enfin, c'est un vrai problème de société. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Il faut pas non plus détourner. Il dit que ça doit être beaucoup plus rapide dans les enquêtes, parce que souvent c'est très long et les procès n'arrivent que très tard. Ce qui n'est pas complètement faux. Oui, ça c'est vrai. Mais entre un délai moyen aujourd'hui d'audiencement qui est de l'ordre de 18 mois ou 2 ans et la justice rendue dans la journée,
on est d'accord, il peut y avoir un moyen terme. Donc les messages expéditifs, enfin les trucs à l'emporte-pièce comme ça, c'est pas possible. On peut pas avoir un débat serein sur des sujets aussi complexes et aussi graves avec des raisonnements à l'emporte-pièce. Ouais. Merci beaucoup Gilles Clavreul, délégué général du think tank l'Aurore, et je renvoie à votre livre, hein, Comment l'impuissance publique livre la société à elle-même. Ça répond pleinement, ça fait écho évidemment à toutes ces affaires. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.